j'ai jamais, je crois que je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, c'est pas pour me la péter, hein. Je suis très modeste d'habitude, mais j'ai jamais mangé des bagels aussi bons de ma vie que ce que je fais. Voilà, je toast si vous voulez la recette. J'ai trop envie de vous faire des vidéos recettes, mais je vous assure, c'est tellement compliqué. Ça met tellement de temps à faire. Je pense que en réel, Instagram, ça serait moins compliqué, même s'il n'y a pas trop le son, etc. Si il y a juste la vidéo en fait. Dites-moi si ça vous intéresse sur Instagram. J'ai fait une recette sur Instagram, un réel, un smoothie banane. Et je sais pas trop si ça vous a plu, mais j'ai juste filmé avec mon téléphone. J'ai pas branché de micro ou quoi que ce soit, et c'était beaucoup plus. C'était beaucoup mieux en fait. Si j'ai branché mon micro. Non, j'ai pas branché mon micro. Mais bref, c'est beaucoup plus facile sur le téléphone. Au moins, je peux faire le montage et tout. Donc, si ça vous intéresse vraiment sur Instagram, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je pourrais éventuellement faire des recettes sur Instagram du coup. Donc, bagel Saint-Moré. Alors, je toste mes bagels dans de l'huile d'olive Saint-Moré sur les deux côtés. Ensuite, saumon, avocat, roquette, et je ferme le tout. Ça paraît basique, c'est basique, mais je vous jure que c'est incroyable. Alors, c'est vrai que j'achète jamais ce genre de choses, mais c'est vrai que je trouve que justement j'ai pas assez de choses à grignoter. Alors oui, c'est pas très bon pour la santé, mais bon, est-ce que c'est très grave? Je ne pense pas. Voilà, j'ai jamais goûté, je ne sais pas ce que c'est. J'aime beaucoup les trucs au chocolat. Je me suis dit que ça peut caler un peu ma faim pour le goûter et tout, parce que souvent je me force à ne pas manger pour faire pendant le goûter, pour attendre le repas du soir. Mais voilà, un petit gâteau comme ça fait pas mal, je pense. Donc voilà, choc et choc. Je sais pas si c'est très bon au goût. Voilà, alors ça les amis, j'ai trop hâte de tester. J'ai envie de vous attendre, mais je ne le ferai pas parce que je suis en train de prévoir mes vidéos en avance. Là, on est le 24 novembre. Vous allez avoir la vidéo en décembre, mi-décembre à mon avis. Donc, qu'est-ce que c'est? Je cherchais du thé parce que j'en ai plus. D'ailleurs, j'ai demandé ça à Noël parce que j'adore l'été. Et là, je suis tombée sur ça. Du thé latte saveur vanille caramel. Alors il y avait trois saveurs. Il y en avait une, j'ai hésité avec celle-ci. Il y avait chocolat, noisette. Et après l'autre, j'aime pas, c'était gingembre, je sais plus quoi. Oh, j'ai tellement hâte. Alors je me suis dit mais il faut mettre du lait dedans quoi. Non, tu mets 4 cuillères à café de cette poudre. Et tu ajoutes 200 ml d'eau chaude. Tu mélanges un peu et c'est prêt. C'est ce qu'ils disent. Donc, écoutez, j'ai très hâte. Mais un thé latte, normalement, latte, c'est du lait. Donc on met de l'eau, je ne comprends pas. Écoutez, je vais tester peut-être plusieurs recettes. On peut faire aussi un latte glacé. Donc tu verses aussi 4 cuillères à café pardon, dans une tasse. Tu ajoutes un fond d'eau chaude, 75 ml pour recouvrir toute la poudre. Et tu mélanges un peu. Après tu ajoutes 125 ml d'eau froide. La douche finale, ajouter des glaçons pour que ce soit bien frais. J'ai payé ça très cher, hein. Je vais pas vous mentir. Je crois que c'est 4 € et quelqu'un, c'est très très cher. Surtout que pour une boisson, tu prends 4 cuillères à café de ce truc. Donc le truc, il te fait 4 boissons en fait. Genre. Écoutez, ça m'a interpellé de fou. J'ai hâte de tester. J'ai trop hâte. C'est vraiment un truc, voilà. Moi j'adore les boissons en fait, je suis une adepte des boissons. Et d'ailleurs
sauce. Alors je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais c'est pour moi la meilleure sauce au monde de burger. C'est la Amora Burger. Je regarde même pas le prix parce que c'est indétrônable. Alors c'est sauce gourmet aux oignons caramélisés. Ça n'a pas le goût d'oignons caramélisés. Je vous le dis, c'est une sauce burger, mais c'est une dinguerie, vraiment. Screenez, prenez-la. pour les burgers, c'est une dinguerie. Tu mets ça sur ton pain et en sauce pour les frites. Je viens de faire un bisou au couvercle, ça me dégoûte. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est pour les pizzas. Alors, à chaque fois, on me dit, Elisa, c'est pas. Alors, on m'a dit que ça se disait pinza. On dit pas pinza. Écoutez, c'est P-I-N-S-A. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Donc, il y en a un ou une qui m'a dit que c'était pinza. Je reprécise que ce n'est pas pizza. C'est bien P-I-N-S-A. Je ne sais pas, bref. Toujours la même chose. C'est pour la sauce. Pour mettre sur la pizza. Pizza. Je ne sais pas. J'ai pris des noix parce que j'adore les noix l'hiver, ça coûte super cher à Nice comparé aux autres endroits. J'ai déjà comparé le prix au kilo. Ici c'est 6,95 € le kilo, c'est énorme. Alors que chez mes parents ou dans le nord vers Lille, je crois que c'est 4,95 €. Il y a 2 € d'écart pour le kilo, c'est énorme. Donc j'en prends pas beaucoup parce que c'est très cher. Je pense que ça peut être relaxant. Je sais pas. Je sais que ce n'est plus la saison, mais à moins que vous ayez une autre solution. Du coup, j'ai pris une tomate, une seule, pour faire mes hamburgers. Parce que du coup, bon, il y en a 4. Mais du coup, en fait, à chaque fois que je me fais des repas, je compte pour 2 personnes. Même si je suis toute seule, je sais que ça peut me faire 2 repas minimum. Donc du coup, je me prends une tomate, je mets 2 tranches par burger, donc ça suffit. Je calcule tout. Je sais pas si je suis un peu folle, mais je crois pas. Je sais qu'il y en a plein qui font ça. Donc voilà, j'ai aussi pris un oignon rouge pour une recette que je vais vous expliquer après parce que je me souviens plus. Je sais plus pourquoi. Si c'est une recette pâte aux épinards boursin. Pâte épinards boursin. C'est une nouvelle recette que je n'ai jamais testée encore. J'ai vu sur Instagram. Ça a l'air très bon. Donc voilà. J'ai également pris 2 oignons. J'aurais dû en prendre plus parce que il me manquerait un demi-oignon pour des spaghettis bolo. Alors là, c'est 2 oignons jaunes, blancs, je sais plus, pour faire une tartine
et c'est tout. Et je mets des glaçons et c'est tout. Je sais pas si c'est relaxant du tapping sur des bananes. J'ai ensuite pris quelques clémentines. Un truc dégueu de Corse, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai pris 5. Voilà, c'est juste des clémentines. Ah, j'ai pris des pâtes. Alors il y a un problème. Grosse rupture de stock de pâtes. Si j'y pense, je vous mets une photo. Plus de pâtes. On dirait qu'on est au Covid il y a des années. Je trouve ça fou. Et donc c'est pour faire. Mais alors c'est pas des penne, c'est des géants penne. Des pénoniers. Je suis trop nulle. J'ai pas l'accent. Des pénoniers, rigati. Et scarofalo. Je suis ridicule, mon accent est éclaté. En fait c'est des géants penne, je crois. Ils sont plus gros que normal. Pourquoi? Parce que la recette des pâtes aux épinards boursin, c'était des pâtes comme ça. J'aime trop suivre les recettes à la lettre. Je sais pas pourquoi, je pourrais prendre d'autres pâtes, mais voilà. J'ai jamais testé ces pâtes, donc j'ai hâte de goûter. J'espère que ça va être bon parce que très cher les pâtes, hein, presque 3 € les pâtes. Hein. C'est une dinguerie. Voilà. Ensuite, alors comme je vous ai dit, je n'avais plus de thé, donc j'étais pas inspirée là. J'ai pris ça, je ne sais pas si c'est bon, mais c'est un thé vert, thé boost. Et c'est la marque Repère. J'ai jamais testé les marques Repère en thé. Souvent je prends la marque quand même. Là c'était un mélange de thé vert, d'épices et de vitamine B6. Donc écoutez, on a du thé vert, du gingembre. Je suis pas fan du gingembre. De la cardamome broyée. Je sais pas ce que c'est. De la cannelle. Moi c'est la cannelle. Je suis amoureuse de la cannelle. Voilà, gingembre, du maté. Alors on a 51% de thé vert, 11% de gingembre, 9,7% de maté, de l'huile essentielle de cardamome, règle les vitamines B6, 5%, du guarana, du cardamome broyé, de la cannelle. Ouais, la cannelle est là en dernier quoi. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas, mais je pense que ça peut me faire du bien. Voilà. Retour de pâtes encore. Je suis dégoûtée. Comme je vous ai dit, rupture de stock de pâtes. Je n'ai pas trouvé de spaghetti pour faire des spaghettis bolo. J'ai trouvé des. Je savais même pas que ça existait. Des spaghettoni. Pourquoi? Genre. Je ne comprends pas. Du coup, je pense que c'est des spaghettis plus petits. Ah non, je ne sais pas. Il y a marqué épais. Je sais pas. Bref, ça ressemble à des spaghettis, mais c'est pas des spaghettis. Écoutez, ça fera l'affaire, hein. Mais vraiment très bizarre cette rupture de stock de pâtes. J'ai pris de la farine parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait mes cookies, mes fameux cookies qui sont
Je sais pas si c'est nouveau. J'achète pas beaucoup de bonbons, mais comme vous le savez ou non, j'ai une bonbonnière. Donc c'est vrai que là ça fait vraiment au moins 4 mois que j'ai pas acheté de bonbons. Euh, parce que voilà, ma bonbonnière est vide, donc il faut que je la remplisse quand même. Donc j'ai acheté ça. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à mes bonbons préférés. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en bleu et en rose, qui ressemblent à des bouteilles de coca bleu rose. Ça ressemble vraiment à ça. Je sais pas, ça a le même goût, mais je l'ai pris pour ça parce que je pense que ça a le même goût. Apparemment, ça pique beaucoup. J'ai repris du vinaigre balsamique parce que je n'en avais plus. Alors, je prends toujours cette marque. D'habitude, je prends le carton entier, les 3. Mais là, c'est vrai que j'ai vu le prix. J'en avais pas besoin de 3, même si je sais que ça sert toujours. J'ai préféré un petit peu économiser, en prendre qu'un seul. Même si à l'unité, ça revient plus cher. Mais j'en avais besoin que d'un. Donc voilà, c'est de la pulpe de tomate. Et je m'en sers pour faire mes spaghettis bolognaises. Alors, je suis restée. Je fais pas la promo, j'espère que je vais pas être démonétisée. C'est de l'alcool, mais c'est du vin pour faire ma tartiflette. Il y a marqué fondue et raclette, mais ça marche quand même. Je savais même pas que ça existait. Par contre, j'espère que je vais pouvoir. Ça se boit sans cuisiner raclette, tartiflette et fondue. Parce que j'ai pas besoin d'une bouteille entière pour faire une tartiflette. Donc, bien sûr, je vais pas jeter la bouteille. Je vais la boire avec modération. Mais du coup, j'espère que ça se boit comme ça, quoi. Voilà, je savais pas que ça existait. Je suis restée 10 minutes devant le rayon vin blanc parce que je ne sais pas quoi choisir. Donc j'ai regardé sur Google quel vin blanc pour la tartiflette. Voilà, j'espère que c'est bon. Mon fameux, alors ça va me faire mes cookies parce que j'utilise que du chocolat noir pour faire mes cookies. C'est vrai que je pourrais un peu innover et faire des trucs un peu plus gourmands, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai peur de changer. Bon, pour l'instant je continue à faire chocolat noir et ça me sert également pour me faire mes chocolats chauds divers, les fameux que je ne sais pas si vous connaissez. Je vous bassinais avec ça dans mes stories Insta presque tous les jours. Je me faisais des chocolats chauds. Écoutez, là j'en ai pas fait un depuis qu'il fait froid là, donc c'est reparti pour les chocolats chauds à la cannelle. Oh, j'ai pas pris de chantilly, voilà, je n'ai pas pris de chantilly, donc je ne pourrais pas faire mon chocolat chaud parce que pour moi je ne peux pas faire le chocolat chaud sans chantilly, ça n'a aucun sens. Écoutez, c'est pas grave, j'en rachèterai. J'ai pris, alors pour moi c'est le meilleur déodorant. La dernière fois il n'y était pas, donc j'ai dû prendre une autre marque. Écoutez, pour moi voilà le Dove 0% aluminium, celle d'aluminium. Voilà, c'est le meilleur. Je suis team déodorant bille. Pourtant il y a des années, quand j'étais lycée, fac et tout, j'étais team déodorant bite. Mais vraiment, pour moi les déodorants bille sont les meilleurs. Il n'y a pas photo. Voilà, incroyable. Le fameux lait d'avoine pour faire mes smoothies à la banane. Voilà, je ne jure que par ça. Bien sûr qu'il doit y avoir d'autres trucs meilleurs. Pourtant, je ne suis pas intolérante au lait de vache et tout, mais c'est vrai que alors c'est cher hein, quand même, on va pas se mentir. Et j'aime bien. Je m'en sers aussi pour faire des porridge. J'en parle tout le temps, des porridge au chocolat. Et d'ailleurs, j'ai encore des flocons d'avoine, donc je vais pouvoir faire mes smoothies et mes porridge le matin. Voilà. Alors du coup j'ai pris 2 avocats. C'est oh là là, c'est un scandale. Ils sont dégueux. Je suis choquée. Alors c'est super cher les avocats. Et là ils sont mous. D'habitude tu galères à trouver des mous. Là ils sont tous mous. Il n'y en a pas un
sur mon canapé. Et quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'avais pas fait mon lit. Du coup c'était en mode canapé, moi je dors sur mon lit, enfin en mode lit. Et donc je me réveille, oh, je suis un peu dans le coma, genre je sais pas où je suis. Et donc je vais pour enlever les gros coussins là que vous voyez et je les mets genre là-bas par terre parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Et en fait je tape sans faire exprès le coussin, je tape une bouteille d'eau avec mon coussin. Donc une bouteille, cette bouteille-ci en verre à 11h30 du soir qui était sur la table et que j'avais pas rangée. Elle était bien sûr remplie d'eau. Donc l'appartement rempli d'eau et rempli de verre gazé. Bien sûr du verre qui s'est projeté sur mon pied. Donc je pissais le sang. Sinon c'est pas marrant. Donc je n'avais plus d'eau pour boire. Et c'est bête mais quand tu n'as pas de bouteille, bah, je buvais pas. Parce que bah, je vais pas boire à mon robinet quoi. Donc et j'aime pas l'eau, pas fraîche. J'ai réussi à trouver la même. Je sais même pas que je l'avais achetée à Leclerc. Elle datait de genre 3 ans. Et je me suis dit je vais la garder toute ma vie. Je l'aime trop. Mais écoutez, j'ai repris la même parce que franchement pour moi c'était le plus beau motif. Voilà. C'est vraiment exactement celle que j'avais quoi. C'est fou. Je la trouve trop belle. Donc c'est comme si je ne l'avais pas cassée finalement. Je vais maintenant chercher les produits frais puisque le sec est terminé. On va commencer par de la salade. Moi j'adore les feuilles de chêne, j'aime trop. Je ne prends pas en vrac, en salade entière parce que je n'ai pas d'essoreuse à salade. Et c'est pas que je veux pas en acheter, c'est que je manque tellement de place dans l'appart que je vois pas où je pourrais la mettre. Donc malheureusement je paye plus cher. Mais j'ai pas trop le choix on va dire. Voilà, du coup de la roquette pour mes bagels. Voilà, je trouve que c'est amer, mais dans les bagels ça passe tellement bien. Après vous pouvez très bien mettre de la salade verte normale dans les bagels. J'ai pris beaucoup de carottes pour me faire un petit plat. Alors moi en fait je réfléchis au plat que je me fais au travail et au plat que je me fais hors travail, puisqu'il y a des choses que je peux pas emmener au travail. Par exemple qu'est-ce que je peux foutre, des bagels ou des burgers, je peux pas l'amener au travail. Si je le réchauffe au micro-ondes c'est ignoble. Donc voilà, il y a des trucs où je vais privilégier les repas, voilà, comme des bagels, hamburgers, tout ça, pizza que je peux pas trop réchauffer. Enfin en tout cas moi j'aime pas et je sais que je vais faire chez moi. Et après il y a des choses où je sais qu'il faut que ça passe au micro-ondes au travail. Donc là je voulais me faire brocoli, riz, poisson dans un tube. Et en fait il n'y avait pas de brocoli. Donc ça sera carottes, riz, poisson, peut-être carottes curry ou quoi, je sais pas, avec un peu de crème. Voilà, pour que ça me fasse 2 repas à peu près. J'ai pris beaucoup de carottes quand même. J'ai également pris ça. Alors il y a eu un petit, c'est pas un petit débat, mais j'ai un abonné de la première vidéo retour de course que j'ai faite. J'avais acheté des charales, c'était des extra moelleux. Et en fait moi j'adore, je les trouve super bons, mais je disais que c'était super cher. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que je devrais acheter des pur bœuf, même si je dois mettre la marque un peu en dessous genre, parce que il y a plus de en fait c'est de la viande quoi. Alors ce que j'ai acheté c'était vraiment des trucs moelleux, c'était pas de la viande, c'était pas du bœuf, il y avait plus de protéines que de bœuf en fait. Donc du coup je l'ai écouté, même si je lui ai dit dans les commentaires que moi ça me convenait, c'est vrai que ça me convenait, mais je me suis dit on va voir si voilà. Donc c'est 1 ou 2 euros de moins cher et en fait c'est très bon. Donc depuis j'achète ça. Donc merci à la personne qui m'a dit ça. Et donc ça je m'en sers pour les burgers et pour me faire mes spaghettis bolognaises. C'est 2 en 1, c'est pour ça que je m'achète le gros paquet pour me cuisiner plein de trucs. Et quand vraiment j'ai plus rien à manger, je sais que je pourrais très bien me faire du steak haché avec mes petits pois carottes
j'ai pris des champignons pour faire mes pizzas. J'ai pris de la mozza râpée pour faire mes pizzas aussi. Du beurre pour faire mes cookies trop bons. J'ai pris du parmigiano pour mes spaghetti bolo. Et puis ça sert toujours. J'ai pris des épinards pour faire mes fameuses pâtes épinards boursin. J'ai vraiment hâte de tester ça par contre. J'adore. C'est fou parce qu'il y en a énormément et puis quand tu les mets dans ta poêle, il n'y a plus rien. C'est fou. J'ai pris du saumon. J'achète ça presque tout le temps du coup maintenant à cause de mes bagels où j'en fais une addiction, que c'est cher mais j'ai réussi à trouver. Alors avant j'en achetais deux tranches et j'ai réussi à trouver la marque Repère 4 tranches qui est pas si cher que ça, qui est à 3 € et quelques. Franchement voilà, c'est cool. J'ai pris du jambon cru, enfin c'est la recette italienne, le jambon cru, recette italienne que je prends tout le temps pour mes pizzas. J'ai pris du poisson pané pour faire, comme je vous ai dit, carottes, riz, poisson. J'aime pas le poisson, j'ai beaucoup de mal, moi c'est team poisson pané. Voilà, j'ai pris un colin d'Alaska, filet de colin d'Alaska, j'aime bien. Du cheddar pour faire mes burgers, les lardons pour ma tartiflette. J'ai pris des filets de poulet, alors il n'y a pas de bruit, pour faire ma fameuse recette de croustilles poulet. Pour ceux qui ne savent pas, croustilles poulet c'est une recette que j'ai découvert il y a 1 an et demi à peu près, même plus. Vraiment ça fait longtemps. Je ne m'en lasse pas, c'est un gros coup de cœur que j'ai trouvé sur Instagram. Je fais la recette au moins une fois par mois à peu près. C'est incroyable, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, en fait c'est à base de riz, tu mets du riz, tu mets une sauce spéciale, donc une sauce à base de sauce soja, crème fraîche, aigre douce. Tu fais mariner ton poulet dans un peu la même préparation, t'as de l'aigre douce, soja, du paprika, du lait, moi je mets de la crème fraîche. Ça tu fais mariner ça 1 heure à peu près minimum. Ensuite tu fais paner ça. Moi je les fais en petites lamelles pardon. Quand c'est pané tu les coupes en petits bouts et tu mets ça par dessus ton riz qui est nappé de sa sauce. Mais avant tu mets des oignons frits. Voilà, c'est un peu flou ma recette mais c'est incroyable. Vraiment, quand j'ai testé la première fois je m'attendais pas à grand chose, mais gros coup de cœur, vraiment incroyable. Et je l'ai dit à la personne qui a fait cette recette, je l'ai remercié et tout parce que incroyable, je m'en lasse pas. Du boursin pour la fameuse recette pâtes boursin épinards. J'achète jamais de boursin donc mais j'adore ça, en vrai c'est super bon je trouve. Donc j'ai hâte de tester. Tu dois mettre avec les oignons rouges ça, avec les oignons rouges et les épinards que tu mets au four. C'est fou, tu fais même pas poêler, tu mets au four. Voilà, le fameux reblochon. Alors j'allais pas prendre un entier vu que je suis toute seule. Je pense que ça allait faire beaucoup, un entier, j'aurais pu. Mais vu le prix du reblochon, du chèvre, j'en ai pas forcément besoin. Mais souvent je l'achète pour faire mes fameuses soupes potiron, non potimarron, carottes. Et en fait à chaque fois je regrette de pas en avoir acheté plus parce que je les utilise vraiment pour mes soupes. Donc je les mange même pas comme ça avec du pain. Donc je suis super frustrée. Donc là j'ai décidé de pas faire ma soupe, mais d'en acheter. Comme ça je peux me faire plaisir et en manger. Saint-Moré pour ma recette de bagel avec le Saint-Moré. Normalement ça se fait avec du Philadelphia dans ma recette. Je n'ai jamais trouvé de Philadelphia à Leclerc, il n'y en a pas. Donc je n'ai jamais goûté le Philadelphia. Donc je fais la sauce Saint-Moré, citron et je mettais de la ciboulette. Et les fameuses pizzas où on sait toujours pas comment ça se prononce. Voilà. Et ça j'achète ça parce que franchement ça fait grave le taf.
c'est cher, hein, on est d'accord. J'ai, comme vous le savez, des tickets restaurants, donc t'enlèves 50 € et j'avais 9,25 € sur ma carte de fidélité que je n'avais jamais utilisée parce que je ne me souvenais pas de mon code et là bah, le code a marché, donc trop cool. Du coup j'ai payé 61,54 € au lieu de 120 € quand même. D'ailleurs ceux qui font leurs courses à Leclerc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment marche la carte de fidélité parce que j'ai jamais de réduction ou j'ai jamais de points sur ma carte? Comment on fait pour avoir des points sur sa carte? Je ne comprends pas, j'ai jamais rien. Et comment on sait qu'il y a un article qui va te donner des points sur ta carte? Voilà, dites-le moi. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura quand même détendu. J'ai essayé pardon, de faire des petits bruits un peu relaxants, qu'elle vous aura aussi